Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va encore aborder un sujet un petit peu compliqué et difficile dont on parle peu mais qui touche énormément de personnes. Ce sujet, vous l'avez vu dans le titre, c'est la peur de lâcher prise. Parce que oui, on clame tout le temps qu'il faut faire ses pas, qu'il faut pratiquer une activité physique régulière, qu'il faut adopter une alimentation équilibrée. Et pour beaucoup de personnes, bouger, contrôler, anticiper, calculer, c'est devenu un mode de fonctionnement automatique. Mais pourtant, derrière cette discipline apparente se cache parfois une peur du vide, une peur de ralentir et au final, une peur de soi-même. Donc, dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que ça signifie réellement de lâcher prise, pourquoi c'est si difficile pour certaines personnes et surtout pourquoi le repos est non seulement nécessaire mais profondément transformateur. Donc, du coup, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est devenu un synonyme d'abandon. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Le lâcher prise, c'est faire confiance. C'est accepter que le corps n'a pas besoin d'être contrôlé 24 heures sur 24 pour bien fonctionner. C'est écouter les signaux internes, pas juste les plans, les chiffres ou les calories qu'on a calculées. Le souci, c'est qu'on vit dans une culture qui valorise la productivité, même dans le sport. On glorifie les personnes qui font toujours plus. Il n'y a qu'à regarder maintenant nos applications de traquage. On est récompensé à chaque palier. On peut partager ses exploits, entre guillemets, à sa communauté. Faire toujours plus de séances, toujours plus de pas, toujours plus de rigueur, moins d'écart, moins de repos. En fait, c'est un cercle vicieux qui nous pousse à faire toujours plus pour être le meilleur. Mais du coup, dans cette course à la performance, le repos devient presque une honte. Quelque chose qu'on doit mériter, qu'on s'accorde même à contre-cœur et qu'on doit même justifier. Bon, alors, outre cet aspect de la performance, ce grand besoin de contrôle permanent prend souvent racine dans quelque chose d'un peu plus profond, le refus de l'inconfort émotionnel. Alors, on s'occupe, on structure, on bouche chaque trou qu'il pourrait y avoir dans notre emploi du temps, on remplit son agenda. Alors oui, de l'extérieur, ça peut ressembler à de la discipline, à de l'organisation militaire, mais à l'intérieur, c'est parfois une forme d'hyperactivité anxieuse. Alors attention, petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Il y a des personnes, encore une fois, qui aiment vivre simplement comme ça, mais on va être réaliste, c'est pas le cas de tout le monde. On croit que c'est du sérieux, de la rigueur, de la motivation, mais parfois c'est juste un moyen d'éviter le silence, d'éviter le vide et d'éviter le face-à-face avec soi-même. Parce qu'au final, c'est dans le ralentissement que les questions surgissent dans notre tête. Est-ce que je me sens bien dans mon corps ? Est-ce que je vais apprécier mon corps sans avoir fait ma séance aujourd'hui ? Est-ce que je vais pouvoir manger le même repas que d'habitude si j'ai été moins active ? À quoi ça sert d'avoir ce temps libre si je ne vais pas aller m'entraîner pendant ce temps ? Ce besoin d'occuper chaque minute, de tout planifier, de tout contrôler, donne l'illusion d'une maîtrise totale. Mais en réalité, cette forme de contrôle devient souvent un piège. Parce qu'on croit que plus on contrôle, plus on est en sécurité. Mais en réalité, plus on cherche à tout verrouiller et plus on s'éloigne de l'adaptation, de la souplesse, de la flexibilité et juste de la vie en fait. Parce que la vie c'est ça, la vie c'est les imprévus. La vraie sécurité, ce n'est pas de tout prévoir, c'est de savoir s'adapter, de pouvoir ajuster et d'accepter que le corps, comme la vie, suit des cycles, des phases et des imprévus. Et parfois, vouloir tout maîtriser, c'est une façon de fuir ce qu'on ne peut pas contrôler, notamment les émotions et les pensées. Mais aucune transformation durable, que ce soit du corps ou de l'esprit, ne se construit dans un cadre si rigide. Elle se construit dans un espace vivant, mobile, où le corps a le droit de parler et de s'exprimer, mais surtout d'être entendu. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le repos, ce n'est pas ne rien faire, rester toute la journée dans le canapé devant Netflix. C'est pas ça du tout, c'est juste faire autrement, c'est laisser le corps faire son travail à un autre niveau. Petit rappel d'ailleurs, les muscles ne se développent pas pendant l'effort, mais pendant le repos. La digestion, le système hormonal, les différentes inflammations du corps, le métabolisme, tout se régénère mieux dans les phases de récupération. Et trop de stress ou trop peu de repos peut maintenir le corps dans un état d'alerte permanent et freiner que ce soit la perte de masse grasse ou le développement de la masse musculaire. Au niveau de l'esprit, le repos permet évidemment de calmer tout ce qui est lié
au système nerveux et au mental. Il évite le burn-out physique mais aussi émotionnel. Il permet d'avoir plus de recul, de discernement. Il permet d'entendre surtout ce que le corps essaye de dire. Je rappelle encore une fois, dans cet état de stress chronique, donc un état qui est directement lié au fait de ne pas prendre de repos, dans cet état, le corps reste figé dans un mode un peu de survie. En fait, c'est le système sympathique qui reste activé en permanence, alors que le repos, au contraire, va activer le système parasympathique. C'est le système de la réparation, de la détente et de la sécurité intérieure. C'est dans ce système-là que le corps guérit, reconstruit et se régule. Donc non, le repos n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une étape vitale de toute progression durable. Au final, est-ce que la vraie force, ça serait pas ça? Savoir s'arrêter, accepter de ne pas tout maîtriser, être capable d'écouter au lieu de diriger. C'est facile de s'entraîner quand on est boosté, qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est capable. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître que son corps demande autre chose et d'y répondre sans culpabilité. Lâcher prise, ce n'est pas tout lâcher, c'est apprendre à faire la paix avec son corps, son esprit. C'est savoir que la régularité ne se construit pas par le contrôle total, mais par l'équilibre entre effort et récupération. Un corps et un esprit qui s'épuisent en silence ne mènera nulle part. Alors il est important de savoir quand s'arrêter, pourquoi le faire, pour mieux repartir. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, je veux que tu retiennes ceci. Le repos n'est pas un frein, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance, une preuve de maturité et une base solide pour continuer à évoluer dans ton corps, mais surtout dans ta tête et dans ton bien-être général. Tu n'as pas besoin de mériter du repos. Tu as le droit simplement parce que tu es en vie et que ton corps mérite d'être écouté. Pour terminer ce podcast, je vais te confier une mission. Accorde-toi pendant la semaine qui arrive un moment rien qu'à toi, où tu vas juste écouter ton corps, écouter ce dont tu as envie à cet instant présent et de le faire en pleine conscience, loin des écrans, loin des réseaux, juste faire quelque chose pour toi, prendre du temps pour toi. Ça peut être prendre le temps d'aller au cinéma, d'aller boire un verre avec une amie, d'aller manger une glace avec tes enfants ou juste de taper ta meilleure sieste après manger. Merci en tout cas pour ton écoute et je te dis à la prochaine pour le prochain podcast.